Bienvenue chaîne pour la chaîne d'information qui entre la caillou. Comme nous connaissons déjà, nous-mêmes dans On TV News. Depuis que nous entrer la caillou, connaissez information nette à coller nous pour vous. Eh bien, râlez chaise bar pour prendre bon genre information. Mais pour être connecté, pour être prendre bon genre information avec nous, c'est abonner pour nous s'il te plaît. C'est seulement capable de connecter avec nous et seulement tout capable de nous pour travailler capable de continuer. Eh bien, qui information pour nous? Eh bien, c'est le dossier l'armée d'Haïti. Bien, président de la République Jovenel Moïse, moderniser l'AMIA, eh bien, côté, avec un peu de difficulté que nous connaissons, eh bien, l'AMIA, finalement, Jovenel Moïse a plité pour voir est-ce qu'il a mis directement l'AMIA campé, Jean, tout le monde qui a voulu là. Mais, manquer bras politicien Haïti, qui pas voulu, qu'importe qui est président, qui t'a voulu faire bagage, qui a marqué l'histoire, eh bien, des gens qui sont en opposition, ils pas voulu. C'est problème ça, Haïtien gagné. Ils pas voulu aider pour avancer. Ils toujours voulu essayer pour faire. Mais si toujours voulu essayer pour faire, les présidents ça aller ou venir monter, même président ça ou pas de faire, la vient pas le faire. Mais c'est faut changer de mentalité, c'est pour nous travailler pour le pays. Eh bien, m'a invité nous pour nous suivre qui Jean président de la République avec l'AMIA tape fou le béton côté président de la adressé avec la population. Restez branchés, pour le serment. Attention. Je jure et promets solennellement fidélité à la République d'Haïti. Je jure de la servir selon mon honneur et ma conscience et de la défendre contre tous ses ennemis, quels qu'ils puissent être. Je jure allégeance et respect à la Constitution et au drapeau. Je jure et promets obéissance aux ordres de mes supérieurs hiérarchiques et ce, conformément aux règlements généraux des forces armées d'Haïti. Attention. Attention. Boisez-vous. À gauche, face. En avant, marche. La date qui était 17 novembre, historique que nous avons de l'armée dans le pays d'Haïti, nous connaissons que l'armée les précède des nations. Mais turbulence nous fait que parfois nous avons un mauvais souvenir de l'armée. Celui qui oublie son passé est appelé à le revivre. Et c'est pour ça, je dis, l'État bon pour nous songer qui s'est passé en 1916. Et puis, l'État bon tout pour nous songer ça qui s'est passé en 1934. L'armée écrasée, l'armée remobilisée. L'État bon pour nous songer ça qui s'est passé à partir de 1950. Il y a des gens là qui font l'histoire, il y a des gens qui comprennent l'histoire. Ça veut dire, en 1950, un président civil est au pouvoir. Il était pour un coup d'État dans l'armée. 1995, nous connaissons qui s'est passé. Et pour qui ça s'est passé? Parce qu'en 1991, un président civil qui a un coup d'État dans l'armée. Historique, ça nous fait, c'est pour nous rappeler ces mots que nous-mêmes, officiers, sous-officiers, soldats, nous sommes faits devant le monde entier. Nous sommes dit que nous là pour nous respecter la constitution pays. On force défense cap là pour protéger le peuple là. Mais ce n'est pas on force cap là pour craser, pour briser. Ce n'est pas on force cap là qui peut entrer dans les affaires craser eaux. Même gens constitution en deal
Il y a deux forces pays à doué. Force la police là, qui a fait un travail qui est extrêmement difficile, qui a protégé accès vie. D'ailleurs, nous connaissons que quantité de policiers qui viennent passer, là nous faisons ratio qui viennent dans la zone pour nous être capables de protéger la vie à bien chaque grand citoyen dans le pays. Mais tout, remobilisation, rétablissement la mer, je dis, les fait dans le respect maman loi pays. Kaona boa kana kaona, tu mettez tête ensemble pour combattre blanc colon. Depuis dans le temps Cacique Henri, passé dans Boukman, et nous songeons, l'on parle de Boukman, qui ça joue 14 daoua de représenter pour nous. Nous-mêmes, chaque grand haïtien qui l'a, chaque grand haïtien dans le monde entier captant de nous, tout peuple noir sous la terre, et tout peuple qui était contre l'esclavage dans la vie. Date 14 daoua, dans la nuit 14 daoua pour lever 15 août 1791, nous connaissons qui s'est passé dans Bois Caïman, dans le pays d'Haïti. Nous sortis dans Boukman, jouk rive sous Toussaint Louverture. L'armée indigène était toujours bien organisée. Et c'est même là mes femmes et garçons esclaves ça, qui étaient bonne indépendance dans l'année 1803. En bas commandement, un gros poteau garçon. Qu'aucune chaîne garçon, je voulais parler de général Jean-Jacques Dessalines. Mais turbulence nous. Tes causes, nous pas de prendre le temps. Nous t'assassiner. Et nous toujours dit, c'est nous qui t'assassiner les Haïtiens. Jodia, moi fais petit rappel sur l'histoire ça. Pour nous faire nous-mêmes, qui j'ai code l'ombrite nous. Code l'ombrite peuple là m'a connaît avec la mer. Nous tous qui là, nous sommes petites, un monde qui saute loin. Parents yo, amis yo qui là, nous fiers aujourd'hui pour nous garder petits frères nous, petites nous, mari nous, madame nous, petits soeurs nous, aujourd'hui qui entré dans force la mer pour venir servir le pays. Ça veut dire nous-mêmes avec la population, nous devons veiller. Officiers, sous-officiers et soldats, c'est avec un pile fierté. M'a assisté à la cérémonie de radiation première classe soldat, force de défense, tout neuf. Yon force pays a compté sur lui pour aider à construire route. J'en commence à faire en pile côté dans le pays. Faut dire tout le monde, c'est corps génie force militaire nous qui a ouvert route dans le nord-est. Il y a travail pour l'ouvrir tronçon route. Mon ben Cochi, Bad Lawrence, Valier Caris, Valier Grosse Roche Pilette, Grosse Roche Dipiti et Dipiti Sainte-Tizane. Nous connaissons bien mon nord-est qui là. Vous comprenez ça, ça veut dire. Depuis l'indépendance, zone ça n'a pas jamais route. Ça veut dire, l'homme moun ret Valier, ou v'la le mon ben Cochi, faut descendre pour passer dans le département nord, pour retourner dans le département nord-est. Je dis, militaire, c'est eux qui lèvent. Et Jean, général là, se dit avec ministre défense là, pourquoi il y a moyen? Alors, général là, te dit pas gagner, moi, me dit pourquoi gagner? Parce que l'armée a pu grand passer, nous, général. L'armée a pu grand passer tout haïtien qui vivent aujourd'hui. Nous pas qu'à prendre chance, on bagage qui pu grand passer, nous.
Et nous pas qu'à prendre chance comme chef de l'État, pas aider prospérer, pas aider progrès fait dans yon bagage qui plus grand passé nous. L'armée plus grand passé nous. Chaque année, catastrophe naturelle, tant que cyclone et tempête, qui viennent à gros vent avec la pluie, la pays a une désolation. Force défense nous a pris une capacité pour aider le peuple à faire face à cette situation. Moi, passé instruction déjà à Premier ministre pour que l'équipement qui vient de venir, parce que nous connaissons, même là nous entendons tout causer, tout équipement que nous avons acheté pour te travailler dans le pays, il faut qu'on livre tout. Moi, passer instruction pour que il y ait un protocole d'accord qui signe entre ministre de la Défense et ministre des Travaux publics pour l'armée à jouer le rôle le plus bien. Jean pays l'Équateur te fait nous don de 2-3 équipements, mais qui aujourd'hui ils commencent à fatiguer. Nous croyons fort, nous pensons à doter l'armée de quelques équipements, surtout corps d'hygiène qui neuf et non. Puis le monde a fait compliment pour le résultat force de défense commencé bail. Dans les affaires clinique mobile nous y a fait parce que qu'on y a même gens ça écouté longtemps nous avons docteur agronome ingénieur gros monde dans force l'armée. En pile monde a fait compliment dans les affaires de distribution manger. Jean force l'armée qu'on a fait ici là qui peut plus dans besoin. Aider dans réparer place publique. Aider dans asphalter route. Aider dans construire pont qui à construire canal irrigation. Compliment ça yo, moi partager avec nous. Moi prends yo pour moi tout. Officiers, sous-officiers, soldats. Moi, invitez nous prendre un moment pour nous réfléchir sur les raisons qui causent la message de démobiliser. Moi, je voulais faire nous songer l'armée a été démobilisée parce que tu as une catégorie dans l'armée qui te viré d'eau par le peuple là. Et depuis vous virez d'eau par le peuple là, c'était chargé. Parce que nous devons effacer toute bagaille qui te mène pour vivre libre dans la démocratie. Parce que bataille qui te mène, il faut ne pas oublier. Si le peuple n'a pas à côté nous, nous ne pouvons pas mener. Bataille pour vivre dans la démocratie, dans la tête ensemble, l'amour et respect l'un pour l'autre. Devoir nous chaque grain officier, chaque grain sous-officier et chaque soldat. Ce travail sans prendre souffle pour le peuple la senti, nous sommes les gens qui sortent dans les entrailles. Devoir nous ce travail dans tête ensemble, main en main, sans discrimination et exclusion. Chers récipiendaires, nous sommes très heureux de recevoir notre premier contingent de femmes dans la nouvelle force de défense d'Haïti. Ces femmes, médecins, ingénieurs, agronomes, soldats, représentent le nouveau visage d'une armée en complète mutation. Officiers, sous-officiers, soldats. Vous devez comprendre qu'être militaire, c'est bien plus qu'un métier. C'est un sacerdoce. C'est un engagement qui se traduit
par l'acceptation de fortes exigences, la disponibilité, la primauté absolue de l'exécution de la mission, l'acceptation du risque. C'est aussi l'adhésion à un code d'honneur faisant référence au désintéressement, à l'obéissance, au courage, à l'abnégation, à l'honnêteté, à la fraternité et au patriotisme. Vous faites désormais partie de cette grande famille militaire qui est un monde à multiples facettes. Un monde qui se base, pour l'essentiel, sur le sens du service et s'appuie sur des valeurs communes comme la solidarité, l'entraide et l'esprit d'équipe. Les défis qui attendent cette nouvelle force de défense sont immenses. En embrassant les contraintes de la vie militaire, vous en subirez les rigueurs de l'entraînement et vos familles en pâtiront grandement. Que chacun puisse compter sur le soutien de l'autre, quels que soient les aléas de la vie. Certains d'entre vous ont perdu des êtres chers pendant la durée de la formation militaire. Mais vous avez dû quand même rester sur la base, retenu par l'entraînement. Soyez fiers de faire partie de cette institution de promotion et de mixité sociale. Chers récipiendaires, soyons conscients des difficultés. Chaque époque a ses défis à relever. Il ne suffira pas de prévoir l'avenir, il faut le préparer. Il vous sera dispensé, entre autres, des cours de conduite automobile, manipulation d'engins lourds, mécanique d'engins lourds, technique vétérinaire, secourisme, cuisine, etc. Vous serez, comme toutes les forces vives de la nation, des artisans du changement. Le changement que ce pays a tant besoin. Le changement que nous rêvons tous. Avant de clore mon intervention, je veux premièrement saluer la mémoire de l'ambassadeur du Mexique décédé au Mexique, mais qui était ambassadeur en poste en Haïti. Je vous demande d'observer, de rester assis, d'observer une minute de silence en la mémoire de ce grand homme qui nous a aidés. Dans ce grand rêve que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui. Je vous remercie. Je veux remercier nos amis de la communauté internationale qui nous ont accompagnés dans le processus de mise en place de cette nouvelle force de défense qui va nous aider à faire face aux catastrophes naturelles causées par les changements climatiques dont malheureusement Haïti est l'une des plus grandes victimes. Je veux parler des pays membres de l'OEA, la République de Chine, Taïwan. Je veux aussi remercier le ministère de la Défense, le commandant général AI et son haut état-major, les instructeurs haïtiens et étrangers, et tous ceux qui ont aidé d'une quelconque façon à faire de cette force de défense une réalité.
À vous, chers récipiendaires, je présente mes plus vives félicitations pour votre engagement et votre dévouement au sein de cette nouvelle force de défense appelée à servir notre pays. À tous les amis et les parents de ces nouvelles recrues des forces armées d'Haïti. Le travail qui vous attend est immense. Je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi et mon administration. La force du lien historique qui unit la nation haïtienne à son armée reste une évidence que personne ne peut nier ni contester.